alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déco que j'avais trop hâte de faire. On va s'occuper d'une petite pièce, mais une petite pièce qui est très en bordel et qui avait besoin d'être aménagée. Et ça va être notre buanderie. Donc je suis trop contente parce que j'avais trop hâte de le faire. En fait on a juste trop hâte de faire chaque pièce. Petit à petit on voit comme ça que ça avance et on est trop contents. Là je vais vous montrer ce à quoi ressemble la buanderie. Pour le moment vous allez voir elle est très en bordel. Il y a plein de trucs qui traînent parce qu'on a juste pas de quoi ranger. Donc tout traîne sur le plan de travail que vous voyez là. Donc on avait trop hâte de s'occuper de ça et de la rendre plus jolie. Donc voilà ce que rend la pièce. Donc elle est pas très grande comme buanderie mais c'est largement suffisant. Vous avez déjà du coup notre lave-linge et notre sèche-linge et en fait je pense que vous voyez tout est en bordel parce qu'on n'a rien pour mettre les choses en fait, et c'est là où on met tous nos petits trucs de travaux et tout ça, enfin les trucs qu'on doit encore finir de faire. Donc voilà, et c'est là aussi vous avez des trucs pour laver le sol et tout ça. Donc je pense que ça se voit, elle a besoin d'être aménagée. Donc on est trop contente de faire cette pièce. Alors j'ai déjà fait une commande sur Ikea et en fait le but ici va être de mettre des étagères. Tout là, j'en ai commandé 3 en noir. J'ai commandé des petites boîtes de rangement pour mettre sur les étagères. Et on va du coup y ranger tout ce qui est produits ménagers. Donc là vous avez tout ce qui est pour laver le linge et tout ça. On va y ranger aussi quelques trucs quelques outils faciles à avoir plutôt que tout en haut. Ici, hop, tout là. On aimerait bien mettre une genre de une tringle à rideau un petit peu en fait, mais pour accrocher nos vêtements qui pendent. Là actuellement j'ai ce truc là, le Tancarville, mais c'est pas très pratique et puis ça traîne dans notre salon du coup. Donc vraiment on va accrocher une tringle pour pouvoir pendre notre linge et j'ai acheté des cintres pour faire ça. Je pense que ça va être vraiment top. Et ensuite ici en dessous, ici on va avoir tout ce qui est range bouteille. Donc ça j'en ai commandé sur Ikea. Et là en fait actuellement ça nous sert de bac à linge, mais bon c'est une poubelle de base. Donc on en a acheté un nouveau pour mettre là. Et voilà plus ou moins les choses qu'on va faire ici. Et ensuite du coup on aimerait avoir un vrai aspirateur. Parce que là du coup c'est notre aspirateur de chantier qu'on utilise. Et le but ce serait d'acheter, vous savez, un Dyson balai là. Et du coup on l'accrocherait sur ce mur. Le but finalement c'est de pouvoir enlever ce gros meuble qui contient justement du coup tout ce qui est bouteilles, papier toilette, sopalin. Là vous avez tout ce qui est produits ménagers au fond. Donc le but c'est de vraiment vider complètement ce meuble et que tout ça aille justement dans la buanderie. Et là à l'intérieur vous avez tout ce qui est sac pour faire les courses et sacs plastiques en fait. Donc vraiment parce que ce meuble c'est pas un truc qu'on veut garder, mais pour le moment on y a mis tout ce qui est bouteilles et tout ça puisque c'était plus pratique plus que de le mettre en vrac. Donc voilà pour cette pièce. Du coup comme je vous l'ai dit j'ai déjà fait une commande Ikea et là on a acheté tout ce qu'il nous fallait, tout ce que j'avais pas pu commander sur Ikea pour justement finir la buanderie. Je pense que comme c'est une petite pièce, en fait on a tout acheté normalement de ce qu'il faut. Il manquera peut-être quelques boîtes de rangement, mais tout le gros est acheté donc on est trop content. Il manquera juste à fixer les étagères et puis tout ranger finalement, mais sinon tout ce qu'on devait acheter est acheté, donc ça c'est trop cool. En plus du coup ça nous a pas coûté trop cher pour faire toute la buanderie. Donc déjà j'ai acheté ce panier à linge là pour remplacer la poubelle. On l'a acheté à Zojo. Vous voyez, bon il est tout simple, basique, mais c'était juste pour que ce soit un peu plus beau que ce qu'on a là et que ce soit vraiment un vrai panier à linge. Donc voilà ce qu'on a acheté. Donc ça c'était à Zojo. Ensuite j'ai acheté une petite poubelle blanche comme ça. Ça je l'ai trouvé à Babou. Pourquoi une poubelle? C'est tout simplement parce que vous voyez les petits moumoutes du sèche-linge, à chaque fois on devait aller dans la cuisine et en tant que gros flemmard ça nous saoulait. Du coup j'ai acheté une petite poubelle qui sera sur le plan de travail. Comme ça on y mettra les petites moumoutes et on n'aura pas à venir à chaque fois à la cuisine. Ensuite la tringle à rideau dont je vous ai parlé, on l'a déjà achetée, donc on l'a prise en noir. Donc voilà, elle est assez grande pour faire toute la pièce avec du coup les attaches. Ça on l'a acheté du coup à Jiffy et il faudra aussi la fixer. Donc ça c'est trop cool, comme ça c'est déjà acheté. Voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. La commande Ikea que j'ai passée pour la buanderie est arrivée et du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu, d'ouvrir les cartons avec vous. Je sais pas pour demander non plus 50 000 choses, juste ce qu'il faut pour faire justement la buanderie. Donc je vais ouvrir tout ça. Ok. Donc déjà première chose que j'ai commandé, c'est des petites boîtes comme ça.
Donc ça va, elles sont sympas, elles sont ni trop grandes ni trop petites. C'est des boîtes de rangement en fait. J'ai acheté des étagères. Bah là, elles y sont pas, je pense que c'est dans l'autre carton. J'ai acheté des étagères et pour mettre sur les étagères, j'ai pris ces petites boîtes. Ça va être tout ce qui est produits ménagers qui va être à l'intérieur. Aussi tout ce qui est un petit peu petit outil qu'on va laisser en bas. Sinon tout ce qui est gros outils qu'on utilise un petit peu moins souvent, on va les mettre dans notre chambre parce qu'on a un gros renfoncement. Mais voilà, du coup j'ai pris des petites boîtes de comme ça de rangement pour que ça fasse un peu plus propre, parce que là le gros problème dans la buanderie c'est qu'il n'y a aucun rangement et que du coup c'est le bordel, il y en a de partout. Là ça c'est pour accrocher justement les étagères que j'ai achetées. Ensuite j'ai racheté des cintres. On a les mêmes en haut dans notre chambre et du coup j'ai racheté 2 lots. Il y a un lot qui va être pour notre buanderie parce que du coup on veut mettre toute une tringle à rideaux dans laquelle on va mettre du coup accrocher des cintres pour faire sécher justement notre linge, parce que du coup on a un sèche-linge mais tout ne va pas forcément au sèche-linge. Du coup les petits trucs qu'on a à pendre, on a acheté une tringle à rideaux pour justement les pendre et du coup j'ai acheté les cintres pour aller avec. J'ai pris les mêmes que ceux qu'on avait en haut, comme ça au moins on peut les utiliser pour en haut aussi parce qu'on n'en avait pas assez. C'est des en bois, ils sont assez sympas, c'est beau, ils sont grands et vous avez de quoi, enfin ici, un truc pour pas que les fringues tombent. Donc voilà, ça j'en ai pris 2 paquets. C'est toujours utile de toute façon, donc voilà. Et ensuite j'ai pris ces petits trucs là. Je sais pas si vous voyez. Ça s'appelle Uten et en fait c'est des petits... comment qu'on appelle ça? Des range-bouteilles en fait. Donc c'est des planches noires comme ça. C'est du bois mais noir. Je me suis dit que noir ça pouvait aller bien avec ce qu'il y a dans le plan, enfin, au plan de travail. La barre de rideau on l'a pris noir. Le sol il y a un peu noir, la porte elle est noire. Donc pour faire un petit rappel j'ai pris ça en noir. Et vous pouviez choisir les attaches qui sont comme ça, soit en métallisé comme ça, soit en blanc. De base j'avais envie d'une poubelle, vous savez la petite poubelle que je vous ai montrée, en noir et du coup métallique comme ça. Du coup je me suis dit que j'allais les prendre métalliques, sauf que finalement j'ai pas trouvé de poubelle noire, j'en ai pris une blanche. Donc je me dis que ça aurait peut-être été mieux de prendre les portes, trucs comme ça en blanc. Mais c'est pas grave, hein, ça va pas non plus faire trop bizarre. Tada! Voilà ce que ça donne du coup. C'est tout minuscule, c'est rigolo. Je pensais pas que ça prendrait si peu de place. Il y a moyen que j'en rachète 2 autres pour les mettre là, je pense. Il y a moyen. Petite boîte que j'ai achetée et j'ai commencé du coup à organiser tout ça. Il y en a 2 qui sont pour tout ce qui est petits outils et le reste ça va être pour tout ce qui est produits ménagers. Donc voilà, j'ai mis un petit peu pour que ça rentre. Pour que tout rentrerait, il m'en manque juste une parce que j'ai encore 2 produits que je peux pas ranger. Bon, ça c'est pas très grave. Donc il manquera plus qu'à installer bien comme il faut les étagères et par dessus je mettrai... Et je pense que comme elles sont quand même assez grandes, 3 ça passe. Donc comme ça j'ai 3 étagères, enfin j'ai 2 étagères où je mets tous les trucs comme ça. Et ensuite je pense que celle tout en haut, j'y mettrai les rouleaux de PQ.
Et là on a les rouleaux de sopalin. Je pense que je vais faire ça. Vous allez voir, hop, 3 étagères. Et puis il y a même du coup sur le plan de travail où je pourrais rajouter 3 boîtes comme ça. Je pense qu'il y a moyen que je fasse ça. Juste, je sais pas trop si ça va passer aussi. Enfin, je sais que je peux mettre en termes de hauteur là où je veux. Mais à voir du coup parce que c'est quand même des produits qui sont grands. Donc il faudra bien qu'on gère ça. Et du coup en fait le but c'est qu'on garde ces 6 paniers là. Ça, tout ça, hop, ça faut que ça dégage en haut. On se retrouve dans ce vlog parce que j'ai quelque chose de trop cool à vous montrer. On a enfin posé les étagères, donc je suis trop contente de ce que ça rend. Je vais vous montrer là la buanderie, on va dire qu'elle est quasiment finie. Elle n'est pas parfaite mais c'est carrément beaucoup plus rangé, donc c'est cool. Il y a des petits trucs que j'aimerais améliorer, à voir du coup si ça se fera dans pas longtemps ou si ça sera plus tard, parce que là en soi vraiment elle est quand même bien terminée, c'est juste acheter 2-3 trucs en plus quoi. Mais voilà, je suis assez contente de ce que ça rend, je vais vous montrer ça. Alors ça du coup je vous l'avais déjà montré. Effectivement du coup on va en racheter 2 autres. Après je sais pas si je vais le montrer forcément dans ce vlog parce que je pense que je vous l'avais dit, mais j'ai pas envie de faire juste une commande Ikea pour acheter 2 trucs comme ça. Il y a la livraison et tout, franchement ça me ferait un petit peu chier. Donc j'achèterai ça quand je ferai une autre commande Ikea. Donc à voir du coup si ce sera dans ce vlog ou pas. Le panier à linge qui fait beaucoup mieux que notre poubelle. Il y a juste le seau que je pense qu'on va remplacer parce que ça c'est le seau qu'on utilisait pour les travaux, très moche. Donc je pense que ça on va le remplacer par un seau un petit peu plus joli. En fait l'eau qui est à l'intérieur c'est l'eau qu'on récupère du sèche-linge. Et du coup cette eau on l'utilise pour laver le sol, etc. Ça nous évite de la jeter. Alors pour le moment, normalement ça c'est collé au lave-linge et le trou est de ce côté-ci. Et du coup dans ce trou là qui est normalement là, j'aimerais mettre tout ce qui est sac poubelle, etc. qui est de base dans ce meuble. Je vais vous montrer, on a toute notre réserve de sac poubelle juste là. Et je pense le mettre dans ce trou pour éviter de le perdre entre guillemets. Là juste pour le moment on a mis ça là parce qu'il faut qu'on arrose notre pelouse tous les jours. Parce qu'on a acheté des rouleaux de pelouse et apparemment il faut qu'on arrose tous les jours. C'est ce qu'on nous a dit pendant pas mal de temps. Encore 2 mois si je me trompe pas. Du coup pour le moment on laisse ce vieux trou en plein milieu parce que ça nous évite d'avoir à bouger le sèche-linge tous les jours puisque le tuyau est là. Donc voilà. Mais le plus gros, le plus intéressant c'est ça. Donc voilà, on a mis les étagères, j'aime beaucoup le rendu, donc c'est encore un petit peu le bordel, je pense que vous voyez, mais ça fait quand même beaucoup plus rangé, genre vraiment beaucoup plus rangé, donc ça je suis assez contente. Donc on a mis les 3 étagères, franchement on a eu trop chaud, parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a ce petit boîtier et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais genre ça rentre tout pile sur le côté, donc c'était genre vraiment nickel. Après vous allez me dire on aurait pu mettre ça un petit peu plus bas pour que ça rentre là, mais ici j'ai envie de mettre du coup tous nos produits ménagers et généralement c'est quand même des bouteilles qui sont assez hautes, donc c'est pour ça que je voulais quand même laisser un grand espace. En fait on a galéré de fou à les mettre. Donc voilà, je trouve pas que ce soit de la qualité de fou, donc c'est très joli hein, mais c'est pas qualité de fou, donc je pense pas racheter ces étagères là, je ne vous conseille pas. Mais enfin bref, on a réussi à les mettre.
Alors pour continuer du coup de nous installer dans la buanderie, on a enfin acheté un aspirateur. Super, des bruits de moto. Donc on a pris un Dyson, c'est le Cyclone V10 Motorhead. Donc voilà, nous deux, enfin, me demandez pas trop pourquoi on a choisi celui-ci plutôt qu'un autre. Déjà on s'était donné maximum budget 500 €, donc voilà. Et ensuite moi je voulais au minimum 60 minutes d'autonomie, donc on a pris celui-ci. Il y en avait un autre qui était un petit peu plus cher, celui-ci nous a coûté 449 €. Il y en a un qui était à 499 €, et en fait en les analysant un petit peu, la seule différence qu'on voyait c'était qu'il y avait 5 accessoires, et là en gros il n'y en a que 3. Et franchement je me suis dit pour 2 accessoires de plus, 50 €, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, on a pris celui-ci et tout rouge et tout ça. Donc là je vais le monter, je vais le mettre à charger et il me restera juste, on va installer le socle dans la buanderie. Comme ça va faire trop bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un truc trop cool. Je pense qu'on peut dire que la buanderie est quasiment terminée, donc ça c'est vraiment trop cool. Je vais vous montrer, on a fait pas mal de choses. Je vous avais montré, on avait acheté notre aspirateur Dyson, mais là du coup on l'a accroché au mur, déjà ça c'est trop cool. Donc voilà, il est là, donc voilà, c'est hyper pratique. Et en plus on a la prise juste à côté, donc pour le brancher. Donc voilà, moi ce que j'aimerais bien, je sais que ma mère elle a ça, c'est d'ajouter des trucs là pour pendre genre les balais, genre de choses. Pour le moment on a un vieux balai qui ne fonctionne pas très bien, je pense en acheter un quand même, c'est toujours utile d'avoir un balai. Et on a aussi un raclot qu'on mettra là, mais genre mettre des trucs pour suspendre justement balai et tout ça. Ça je pense que ça restera là dans le coin, c'est sa place. Et du coup il manquera à acheter un autre support comme ça, enfin 2 os pour mettre là, et ce sera nickel. Bonsoir l'élève. Et aussi du coup en plus de l'aspirateur qu'on a suspendu, on a accroché notre barre de rideau. Et voilà du coup ce que ça rend. Et j'ai mis du coup les cintres que j'ai acheté. Donc là c'est juste un lot de cintres, il y en a encore en haut, mais pour le moment je vais juste mettre cela. Et du coup ce sera pour prendre le linge qui ne va pas au sèche-linge. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc c'est pour pendre le linge qui ne va pas au sèche-linge. Donc voilà, comme ça ce sera à l'intérieur et ce sera tranquille, nickel. Donc je suis trop contente. One eternity later. Hello, bienvenue dans ce vlog. Alors aujourd'hui ça y est, c'est le grand jour, on a enfin fini notre buanderie. Donc je vais vous montrer le avant après. Tout est fait, donc on est content. Franchement ça rend bien et puis c'est assez pratique. Il y a assez de rangement et tout, donc je suis assez contente de ce qu'on a fait. Voilà pour ce nouveau vlog déco, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Le prochain est déjà en préparation, donc on est trop contents. Ça va être une pièce importante de la maison, parce que là depuis le début on a fait toutes des petites pièces comme ça. On avait fait l'entrée et les toilettes, la pièce make-up et la buanderie du coup qui est celle-ci. Le jardin aussi, je vous mettrai toutes ces vidéos déco si vous les avez pas encore déjà vues
en barre d'infos. Et la prochaine, elle devrait prendre un peu de temps à arriver parce qu'il y a beaucoup de choses à acheter et que c'est une plus grande pièce, mais elle devrait être vraiment cool et quand ce sera frais, ça sera vraiment trop bien. Donc voilà pour cette petite vidéo de déco, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos déco, si vous voulez nous suivre dans l'aménagement de la maison, n'hésitez pas du coup à liker cette petite vidéo et à vous abonner pour suivre. Enfin bref, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Salut!